fois, chaque jour, à chaque heure. Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi. Viens, Jésus est demain. Auprès chaque jour, à chaque heure, au chien, viens Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Que pouvons-nous faire sans toi? Que pouvons-nous être sans toi? Nous confessons que nous avons besoin de ta présence. Nous confessons que nous voulons que tu prennes la première place. Nous confessons que tu puisses, oh Dieu, conduire nos instants, conduire nos vies. Père, l'heure est arrivée pour que tu puisses nous parler, façonner nos vies. Chaque cœur de chaque personne ici présente, oh Dieu, est entre tes mains. Modèle, façonne, Seigneur. Remodèle nos vies au travers de ta parole. C'est pourquoi, oh Dieu, ce matin, qu'aucun cœur ne reste insensible à ta parole, mais que chaque cœur soit, oh Dieu, attiré par ta parole. Et que la semence de vie soit dans ces cœurs. Père, mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit, tout est entre tes mains. Utilise-moi, Seigneur, et utilise-moi comme un canal parfait en ce jour. Et parle à quelqu'un. Édifie quelqu'un. Nous comptons sur ta fidélité. Nous comptons, oh Dieu, sur ta miséricorde. Nous comptons du fait que, Seigneur, tu as promis que tu ne nous abandonneras jamais. Merci pour ta fidélité. Viens et parle encore une fois. Et relève la foi de quelqu'un. Au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un qui croit avec moi que Dieu nous a entendus. Dis très bien Amen avec moi. Pouvons-nous véritablement donner gloire et honneur au Seigneur par cette offrande d'acclamation sincère au Dieu qui nous fait grâce. Nous sommes ici en répondant à l'appel au retour de notre destinée prophétique. Nous sommes ici pour répondre à Dieu qui nous appelle à retourner et à être davantage son fils, car c'est sa volonté. C'est la volonté de notre Père céleste que nous puissions revenir à lui et revivre notre relation de fils avec lui. C'est ce que nous sommes en train de voir depuis longtemps. Nous avons lu l'histoire en Luc au chapitre 15. Et depuis, nous avons lu depuis les versets 17 jusqu'à aujourd'hui. Mais ce matin, je voudrais que nous lisions encore une fois le verset 20 au verset 26. Luc chapitre 15 du verset 20 au verset 26. Et Luc chapitre 15 du verset 20 au verset 26, voilà ce qui est écrit dans ma version. Luc chapitre 15 du verset 20 au verset 26. Il est écrit ici, il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jetait à son cou et le baisa. Je veux donc qu'on acclame le Seigneur pour cette parole. Déjà, je veux qu'on acclame l'attitude manifeste du Père, s'il vous plaît. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé.
Et ils commençaient à se réjouir. Nous avons vu dimanche passé que quand notre identité de fils est remplacée ou noyée par une autre identité, nous sommes considérés, nous sommes vus comme morts dans le monde spirituel de Dieu. Quand notre identité de fils est remplacée ou noyée par une autre identité, quand le ciel nous voit, nous sommes considérés comme morts. Quand le ciel nous voit, nous sommes considérés comme des perdus. Et c'est la tristesse et c'est le deuil dans le ciel. Quand le ciel nous voit, quand nous perdons notre identité de fils de Dieu, la Bible déclare que le ciel est triste. C'est le deuil. Parce que nous sommes comme morts. Et devant un mort, on mène le deuil. Devant un mort, on ne fait que s'alarmer, s'attrister. Le ciel est triste quand les fils de Dieu que vous et moi nous sommes, notre identité est noyée par une autre identité. Je prie que tu mettes la main sur quelqu'un et dis-lui, ne provoque pas le deuil au ciel. Dis-lui, ne provoque pas le deuil au ciel. Pardon, touche quelqu'un, dis-lui, ne provoque pas le deuil au ciel. Pardon, touche quelqu'un, dis-lui ça, ne provoque pas le deuil au ciel. Pardon, touche quelqu'un, dis-lui, ne provoque pas le deuil au ciel. Et je voudrais que ces paroles nous touchent. Mesdames et messieurs, je voudrais que nous comprenions la profondeur de cette parole. Quand vous avez votre enfant et que votre enfant devient autre chose, vous avez mal, n'est-ce pas? Quand votre enfant pour lequel vous avez payé cher, vous avez élevé, devient autre chose, quand il perd son identité de fils et que vous le voyez dans des états, vous avez mal au cœur. Vous avez des soucis. Vous ne vous sentez pas bien. Vous vous lamentez. Vous avez mal. Mesdames et messieurs, je voudrais que nous comprenions que quand notre identité de fils est noyée, notre Père Céleste a mal. Notre Père Céleste a mal et c'est le deuil, c'est la tristesse. Oh, le ciel doit être en joie. Dis Amen avec moi. Dis très bien Amen avec moi. Et la Bible déclare, mais il y a la joie dans le ciel. Quand nous retrouvons notre qualité, notre identité de fils ou de fille de Dieu, il y a la joie au ciel. Quand le Fils est arrivé, alors vous allez voir que le ciel, le royaume était bondé de joie, bondé de vie. Il y avait la réjouissance qui se déroulait quand le Fils, le jeune Fils, est arrivé. Je prie que nous puissions faire en sorte que la joie soit continuellement dans le royaume de notre Père. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Et je prie que, par le fait que tu manifestes ta qualité de fils partout où tu seras, que la joie soit dans le ciel. Que le ciel soit fier de parler de toi. Je vais entendre le Amen de quelqu'un, pardon. Comment on l'a fait pour Josué? Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Que le ciel en te voyant puisse avoir la joie. Que tu puisses procurer la joie au ciel. Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui veut procurer la joie au ciel? Alors acclame Dieu avec moi. Acclame très fort Dieu avec moi, pardon. Et c'est ce que nous attendons par la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste à retrouver, à vivre une identité de fils de Dieu. Dimanche passé, je vous ai donné un exercice. Je vous ai dit, chez vous à la maison, quand vous allez rentrer, inscrivez sur une feuille, en accord avec Matthieu chapitre 5, qui dit de prier même pour ceux qui nous maudissent. Je vous ai dit dimanche passé, à partir du verset 43-45, de faire une liste. J'espère que vous obéissez. J'espère que quelqu'un, en sortant d'ici, obéit à ce qu'on lui dit. Dis Amen avec moi.
Je vais entendre le amen de quelqu'un. Veux-tu vivre une nouvelle année? Veux-tu vivre une nouvelle année bonne? Commence dès maintenant à faire en sorte que tous ceux qui t'ont frustré, prie pour eux, fais une liste et puis prie pour ces personnes-là. Prie constamment pour eux, prie chaque jour pour eux. La Bible dit, en le faisant ainsi, vous devenez fils de votre Père qui est dans les cieux. Chers frères et sœurs, et je prie que nous sortons d'ici avec cette parole dans notre esprit. Quelqu'un peut-il proclamer avec moi? C'est mon heure de retour à ma destinée prophétique de fils de Dieu. Encore une fois, c'est mon heure de retour à ma destinée de fils de Dieu. Déclare avec moi, si je suis en Christ, c'est pour retrouver et vivre. Il y a des gens qui ne répètent pas. Répète après moi, si je suis en Christ, c'est pour retrouver et vivre ma destinée prophétique de fils de Dieu. Déclare quoi avec moi? En 2026, ma qualité de fils de Dieu va émerger partout où je serai. Au nom de Jésus-Christ, dans mon milieu professionnel, ma qualité de fils de Dieu va émerger. En famille, ma qualité de fils de Dieu va émerger. Dans mon lieu d'habitation, ma qualité de fils ou de fille de Dieu va émerger. En compagnie de mes amis, ma qualité de fils de Dieu va émerger. Acclame Dieu avec moi si tu vas le faire. Dimanche, je vous ai dit que quand nous regardons la vie de Daniel à Babylone, on a dit que Daniel était reconnu comme excellent. Excellent dans ses fonctions de conseiller auprès du roi. Mais il était en même temps aussi excellent dans ses fonctions portant sur Dieu. Ses collègues pouvaient témoigner que Daniel ne jouait pas avec son affaire de Dieu. Ses collègues pouvaient témoigner l'obéissance de Daniel aux ordonnances de son Dieu. Ses collègues savaient qu'il était persévérant dans la prière et que sa relation intime avec son Dieu était réelle. Daniel l'a fait et je prie que toi aussi tu puisses le faire. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore bien amen. Tu dois être trouvé excellent dans ton milieu professionnel. Meilleur agent, meilleur employé, meilleur travailleur dans ton service. Je n'ai pas entendu ton amen. Et si tu es élève, tu dois être trouvé meilleur en classe, meilleur étudiant, consciencieux, excellent, poli, différent des autres élèves et étudiants. Je vais entendre le amen de quelqu'un, pardon. Et que tes collègues, tes collaborateurs, tes camarades de classe puissent témoigner que toi, en plus de ce que tu es consciencieux, travailleur, à la vérité, c'est parce que tu ne joues pas avec ton affaire de Dieu. Tu ne fais rien sans Dieu. Et si tu es excellent, si tu es comme ça, tu as un secret. Et ton secret, c'est parce que tu as Dieu. Quelqu'un m'a dit amen bien. Quelqu'un m'a dit bien amen. Que tes amis, que tes frères, que tes collègues, que ceux qui te fréquentent te demandent quel est ton secret. Mais pourquoi tu es différent comme ça? Et qu'ils sachent que ton secret c'est Dieu. Que Dieu soit vu au travers de toi. Quelqu'un acclame Dieu avec moi s'il va le faire, pardon. Non, acclame-moi bien Dieu si tu vas le faire. Lève-toi avec moi, déclare avec moi, mon Père, aide-moi. Aide-moi à retrouver et vivre selon mon statut de fils ou de fille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, quand Daniel a manifesté cette qualité de fils du royaume de Juda, il vient du royaume de Juda, il a été promu au-delà de son entendement. Daniel a été promu, il a grandi, il a gravi les échelons dans le royaume où il était. Je prie que cela soit ton partage. Je prie que cela soit ton partage. De même quand le fils qu'on vient de lire est retourné dans son état de qualité de fils, remarquez qu'on lui a réservé une nouvelle robe, un anneau au doigt, un banquet, j'appelle ça boom party.
Ils ont vécu boum, party à la maison, réjouissance à gogo dans le cadre de sa qualité de fils. Que ta qualité de fils puisse prévaloir là où tu exerces et que tu vives exactement ce que ton Père t'a réservé depuis le commencement du monde. Je n'ai pas entendu ton Amen. Voilà ma prière pour toi en 2026. Que tu retrouves et que tu retournes à ton statut de fils de Dieu et que tu vives selon ce statut afin d'expérimenter des choses extraordinaires. Ce que les yeux n'ont pas encore vu que Dieu fasse avec toi. Chers concitoyens du royaume de Dieu, retournons et vivons véritablement notre destinée prophétique des fils de Dieu. Et notre vie ne sera plus jamais la même. Quelqu'un m'a dit bien Amen. Dis-moi bien Amen. Je prie que vous sachiez que pour Moïse, son retour à l'accomplissement de sa destinée prophétique, Dieu lui a permis d'écrire une histoire extraordinaire de sa vie. Moïse, quand il est revenu dans cette destinée prophétique que Dieu lui a assignée de fils de Dieu, de fils hébreu, il a écrit une histoire extraordinaire de sa vie. Dieu a écrit une histoire extraordinaire de sa vie. Et même il a écrit les 5 livres fondamentaux que vous avez pris ce matin. À savoir quoi? Genèse. Quoi d'autre? Exode. Quoi d'autre? Lévitique. Quoi d'autre? Nombre. Quoi d'autre? Acclamez le Seigneur parce que, vous voyez, sa vie de fils de Dieu lui a permis à Dieu à ce qu'on écrive une histoire de sa vie. Quelqu'un m'a dit Amen. Dis-moi bien Amen, pardon. Mesdames et messieurs, je prie que vous sachiez que Dieu veut écrire une histoire avec votre vie. Tu ne m'as pas dit bien Amen. Déclare avec moi, j'ai une histoire unique et particulière avec ma destinée prophétique. Dis avec moi, j'ai une histoire unique et particulière avec ma destinée prophétique de fils de Dieu, comme Jésus. Et je veux que tu mettes ta main sur ton cœur et tu déclares avec moi, mon histoire sera écrite comme les 12 livres historiques. Mon histoire sera écrite comme l'histoire des 12 livres historiques. À savoir, ma vie sera écrite. Mon histoire sera écrite. Comme le livre de Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Peux-tu acclamer Dieu avec moi? Ton histoire sera écrite comme ça. Qu'un jour quelqu'un dise, il y avait une femme dans mon quartier. Oh, il y avait un homme dans mon quartier. Il était différent. Comme ces personnes, qu'on puisse écrire une histoire concernant ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Dieu avec moi. Acclame Dieu avec moi. Non, acclame Dieu avec moi. Merci. Je prie que par ton histoire, le nom de ton Père soit connu et sanctifié. Que ce nom soit glorifié. Que son règne vienne. Et que sa volonté s'établisse, soit accomplie parfaitement. Bon, quelqu'un qui croit, peux-tu se tenir debout avec moi et acclamer encore une fois le Seigneur avec moi? Et déclare avec moi, pardon, déclare avec moi, pendant que tu es debout. Une histoire unique et particulière de ma destinée prophétique de fils de Dieu sera écrite au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tape dans la main de ton frère maintenant. Tape dans la main de ta soeur. Dis-lui, une histoire sera écrite sur ma vie. Dis-lui ça avec conviction. Dis ça avec conviction. On parlera de moi dans mon quartier. On parlera de moi dans ma famille. Dis Amen. Dis yeah avec moi. Maintenant, veuillez vous rasseoir. Tout ce qu'on vient de voir, ça porte sur le fils qui est parti et qui est en train de revenir. Mais la suite du verset, le chapitre 15, ne s'arrête pas là. Pour les quelques minutes qui me restent,
permettez-moi d'avancer un peu avec vous. Pour la suite, lisons à partir du verset 25, de Luc chapitre 15, le verset 25. Luc chapitre 15, le verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il a entendu la musique et les danses. Boum, 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 boum. Il appela un de ses serviteurs, et lui dit, attends, c'est quoi? Qu'est-ce que c'était? Et la suite, le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais transgresser tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Bon, laisse-moi dire, c'est toi-même qui n'as pas profité. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Mais il fallait bien se guérir, se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Quand j'ai relu cette histoire du fils aîné, j'ai compris que cette histoire incarne beaucoup de chrétiens qui ne sont pas allés troquer leur statut, qui ne sont pas allés noyer leur statut de fils, qui sont restés à la maison. Ils sont restés appliqués et fidèles à des tâches dans la maison du Père. Et eux, ils ne sont pas allés pour bambouler. Ils ne sont pas allés pour gaspiller les biens. Ils sont restés à l'église. En fait, ils sont restés à la maison. Étant à la maison, ils se sont appliqués. Étant à la maison, ils ont été fidèles à des tâches dans la maison du Père. Mais ces chrétiens-là, à l'image de ce fils-là, malheureusement, ont une mentalité. Ils vivent dans la maison, mais avec une mentalité. Et cette mentalité les amène à se priver des bénédictions qui sont dans la maison. Écoutez-moi très bien ce matin. Ils sont dans la maison, c'est vrai. Mais ils vivent selon la mentalité de mercenaires. N'oubliez pas, un mercenaire, c'est quelqu'un qu'on loue pour une tâche. Et puis quand il a fini, on lui donne un salaire. Il reçoit donc son salaire comme récompense de son travail qu'il a fait. Un mercenaire, il ne travaille que pour un salaire ou toute autre forme de rémunération. Mais je prie que vous compreniez ce matin la différence réelle dans une maison entre un mercenaire et un véritable fils. Je vais vous donner une petite illustration. Chez vous, à la maison, vous pouvez avoir vos enfants et vous pouvez avoir une servante. Et puis, les deux catégories font des tâches à la maison. Ils font la vaisselle. Ils font la lessive. Mais les deux ne font pas avec les mêmes perspectives. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Si vous m'écoutez, balancez les mains. Le mercenaire ou la servante, si elle balaie, c'est à cause de quoi? Un salaire. Vous m'écoutez ce matin? Si elle fait quelque chose, c'est à cause de
un salaire. Mais votre fils, votre fille, si elle a vos habits, elle ne dit pas, maman, paye-moi. Vous m'écoutez? Mais elle fait les mêmes tâches comme la servante. Mais on ne fait pas avec la même mentalité. Votre fils, il le fait par amour. D'ailleurs, il est venu dans votre intimité par amour. Il ne le fait pas pour un salaire. Malheureusement, mesdames et messieurs, ce matin, c'est là où je vais vous conduire. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui ont la mentalité, ils sont fils de Dieu. Ils sont dans la maison de Dieu, mais ils vivent avec une mentalité de mercenaires. Je vais prier pour que Dieu me bénisse. J'ai payé ma dîme pour que Dieu me bénisse. J'ai fait offrande pour que Dieu me donne beaucoup. Ça, on appelle ça la mentalité de mercenaire. Celui qui est fils, il paye la dîme par amour. Celui qui est fils, quand il fait offrande, il le fait par quoi? Parce qu'il est fils. Quelqu'un m'a entendu ce matin? Oh, mais bien entendu, la bénédiction sera ton partage de toute façon. Dis amen avec moi. Dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. Celui qui est fils, il rentre, venir dans la maison de son père, ça c'est normal. Vous m'écoutez? Un enfant, c'est normal pour lui d'aller dans la maison de son papa. Ça a un plaisir. Votre enfant a envie d'entrer dans votre maison. Ou bien, dans votre chambre, votre enfant, il trouve plaisir à faire quoi? À venir dans votre chambre. Votre enfant, votre fils, il trouve plaisir à venir se coucher sur votre lit. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Votre enfant, il trouve plaisir à venir dans vos bras. Celui qui est fils de Dieu, adorer Dieu, c'est pas compliqué. Louer Dieu, c'est pas compliqué parce qu'il est fils. Prier, c'est pas compliqué parce qu'il est fils. Il le fait avec amour. Mais celui qui a la mentalité de mercenaire, s'il a prié une fois, 2 fois, et puis Dieu n'a pas répondu, comme c'est un mercenaire, il ne vient pas à l'église. Il abandonne. Alors ce matin, il n'est pas venu à l'église. Depuis que j'ai prié là, Dieu ne m'entend pas. Oh non, ça c'est une mentalité de mercenaire. Abat la mentalité de mercenaire. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais écoute-moi, il faut avoir la mentalité de fils. Danser dans la présence de Dieu. Servir Dieu. Louer Dieu. Apporter sa dîme. Apporter ses offrandes. Que ce soit parce que tu es fils de Dieu. Tu le fais avec plaisir. Ma prière, c'est qu'en 2026, tu changes de mentalité. Mets ta main sur quelqu'un. Tu lui sors de la mentalité de mercenaire. Plus fort que ça, pardon. Et vous savez ce que l'Église a réussi à faire? L'Église a réussi à transformer les membres là en des mercenaires. L'Église a fait en sorte que les gens viennent à l'Église juste pour avoir. Oh, je prie que vous sachiez que ça c'est pour vous. Il y a la grâce qui est pour vous. Il y a la guérison qui est pour vous. Pendant que vous pensez à vos enfants pour leur scolarité, qui doivent manger, votre Père Céleste pense autant à vous. Quelqu'un m'a dit amen. Est-ce que je peux compter sur quelqu'un qui va changer sa façon de penser? Est-ce que je peux compter sur quelqu'un qui va changer sa façon d'adorer Dieu? Je n'ai pas te prier, pardon, viens à l'église. Alors, tu es où? Tu n'es pas venu? Oh, et ce matin-là? Ah non, moi, ce matin-là même là, vraiment, je suis fâché. Il ne vient pas à l'église. Oh, le pasteur ne m'a pas regardé. Il ne m'a pas appelé. J'étais malade. On ne m'a pas visité. Les gens là même là, je n'ai pas amour là-bas, oh, l'église là. Il n'y a pas amour. Oh, ça c'est mentalité de mercenaire. Ah, calme bien, oh. Avec quel esprit, avec quelle mentalité adores-tu Dieu? Avec quelle mentalité tu es dans la maison? Le fils aîné était dans la maison, mais il avait une mentalité de... Le père pensait que c'était un fils.
Oh, il se rend compte que déjà, le gars il est là, c'est mentalité de mercenaire, que cela sorte de toi. Quelqu'un m'a dit Amen. Bon, on dit mon temps est arrivé. Je vais m'arrêter là. Mais vous allez voir que les jours qui suivent, on va voir le statut de fils et puis ce que ça implique, ce que ça demande. On va le voir. Dans les jours qui arrivent, quand tu es fils là, ça demande quoi? Que Dieu nous aide à vivre véritablement comme des fils et des filles du royaume. Tu t'es entendu, lève-toi avec moi. Lève-toi avec moi, s'il te plaît. Dis avec moi, Père, donne-moi de te servir avec la mentalité de fils. Oh Dieu, délivre-moi de toute mentalité de mercenaire. Pendant que je te sers, laisse-moi te servir. Permets-moi de te servir comme ton fils et non comme un mercenaire. Aide-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Acclame Dieu avec moi, pardon.